Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo parce qu'on me l'a demandé sur la button press de Wear Memory Keepers, donc qui est comme ceci, donc c'est assez grand. Le seul mouvement que vous avez à faire c'est celui-ci. Alors il y a un bundle, un kit, un lot où vous avez la button press avec son support. Je vais vous expliquer à quoi cela correspond. J'avais acheté chez Craftelier. Ça fait un petit moment, c'était en décembre, donc ça fait un petit moment. Il y avait la machine avec les deux socles qui permettent en fait de découper. Ça, je vais vous le montrer. Et à l'intérieur de ce kit, vous aviez également les 3 diamètres des boutons. Donc qui se caractérise par des couleurs. Donc quand vous avez le packaging ensuite des recharges ou des accessoires, la couleur correspond à la couleur du packaging, de l'emballage. Par exemple ici tout ce qui est rose, ça représente les 25 mm. Tout ce qui est, alors il y a la rose en 25 mm, vous avez la menthe, on va dire, qui est celle qui est en 37 mm. Donc je pense que ça, donc le 25 mm c'est ce diamètre là. Le 30, alors je crois que c'est 32, c'est la menthe, c'est celui-ci. Et ensuite on a le très gros ici qui est en bleu bleu pan, qui fait du 58 mm, donc 5 cm,8. Donc vous avez ici la même couleur que la button press. Donc vous pouvez les repérer comme ceci. Je voulais quand même regarder pour la menthe, parce que je n'ai plus du tout le packaging, mais peut-être que là je les ai, parce que ça vient aussi avec une instruction, enfin un petit récapitulatif et qui vous dit un peu ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est du 25, il y a du 37 mm et du 58 mm. Donc ça va avec toujours une base en fer métallique, le devant du bouton qui est à 58 mm, 37 mm ou 25 mm. Et ensuite vous avez le fond, donc soit en plastique, soit en métal si vous voulez faire des pins, qui est pour les petits en 35 mm, pour les moyens en 49 mm et pour les grands en 70 mm, accompagné toujours d'un petit film transparent que vous mettez sur le dessus. Donc ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, donc du coup, vous avez également une forme carrée. Alors moi, j'ai pris la forme carrée parce qu'elle me plaisait bien. Donc du coup vous avez avec les carrés, vous avez des petits pins qui font, je sais plus, j'ai à peu près 27 mm. Et vous avez également en rose très clair le cœur, la forme cœur, qui est un peu plus grande mais que je n'ai pas pris. Alors on va commencer par je vais faire un exemple avec un. Je vais prendre, là c'est le petit, on va prendre le petit. C'est la même manip pour tous les diamètres. Ensuite, il existe aussi des porte-clés. Il existe la rosette. Il existe des mousses qui sont ici. Voilà, j'ai les mousses. Si par exemple vous voulez les coller en 3D sur vos projets de scrapbooking, vous pouvez. Donc ils ont des lots de mousses. Et ils ont aussi des lots d'aimants si vous voulez faire des magnettes avec. C'est-à-dire que vous prenez vos bases, vous enlevez la petite épingle qui est ici et à la place vous mettez soit la mousse, soit le magnette et ça se transforme soit en badge qui se colle sur votre projet, soit un badge qui va s'aimanter sur votre réfrigérateur ou autre. Ils font également des petits paperclips. Donc c'est ceci où vous avez le trombone ainsi que la base arrière qui est en plastique, et il y a aussi la version barrette à cheveux. Donc ça c'est mignon pour les petites filles. La procédure
qu'on fait à chaque fois, vous avez d'abord ces bases qui sont pleines. Il y en a une pour le bas, une pour le haut. Donc tout est noté. Bon, celle-ci, c'est pour le bas. Alors c'est magnétique. Donc on va la tourner. Parce que, hop, je vous montre, il y a quand même des petits... Donc celle-là, vous voyez, elle ne peut pas aller vers le haut. Donc déjà là, c'est... Et ici, le cercle, le trou ici, correspond à ce cercle ici. Donc on va la mettre. Il faut juste un peu tourner. Et celle-ci, elle est aimantée, donc vous allez la clipser avec, ici vous avez des encoches. Donc, hop, comme je tiens mon appareil pour que vous puissiez voir, je vais la clipser. Hop, et elle va le tenir puisque c'est aimanté. Celle-ci, elle va pas tenir parce que c'est pas aimanté, mais non, l'appareil est censé être comme ceci. Alors, à quoi ça sert? Ça va servir à presser le support qui est ici. Ce petit support, en fait, à l'intérieur, alors je vais faire attention à pas me faire mal, c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez les 6X, les Bigs de chez Tmall ou 6X, qui sont des matrices de découpe qui ont une lame. Donc là, c'est le même principe. Vous avez une lame circulaire qui va vous couper votre papier. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas... vous pouvez utiliser des images, des fonds de page ou autres pour faire votre design de votre badge. Là, pour l'exemple, j'ai décidé de prendre, je vais prendre une feuille. Donc je vais prendre un petit morceau de la feuille. Et on peut faire cette technique là aussi. Soit vous prenez du papier déjà imprimé, une image imprimée que vous aimez, soit vous prenez du papier blanc et ensuite vous tamponnez l'image que vous souhaitez dessus. Donc là, j'ai pris assez large pour pas que ça dépasse, mais vous voyez, la lame est ici. Il ne faut pas prendre forcément comme repère le diamètre de ce cercle-là. C'est l'autre diamètre qu'il faut prendre. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est la petite rainure ici qui va découper. Donc moi, ce que je fais, c'est que je centre. Je vais mettre... Ça fait comme un petit plateau. Alors, vous n'allez pas le voir comme ça, mais je vais appuyer. Du coup, j'ai posé sur mon plateau. Bon, je vais quand même le mettre, vous montrer. Ici, vous avez votre plateau. Et je vais poser mon disque sur le plateau inférieur, ici. Pour que ça serve de base dure à mon papier. Et je vais juste appuyer. Vous avez entendu le clic. Et pour que ça soit sûr de bien tout découper, vous pouvez tourner cette base là, elle peut pivoter pour avoir une bonne pression sur le maximum de votre pièce en papier pour être sûr qu'elle soit bien découpée partout. Après vous pouvez, si c'est mal coupé, terminer avec des ciseaux, mais voilà, en tournant juste le socle que vous avez mis, qui n'est pas aimanté, vous coupez. Donc voilà le papier qui est découpé. Bon, comme j'y suis passée plusieurs fois, j'ai quelques chutes parce que j'ai décalé. Mais voilà, ce socle là permet de découper votre papier au bon diamètre. Donc vous pouvez faire comme ça, avoir juste votre chute de papier blanc et ensuite y tamponner une image, ou faire l'inverse, prendre du papier à motif et le découper avec le socle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner une petite image qui correspond à ce diamètre. Donc ça va être un peu plus compliqué. On va faire une petite rosace comme ceci. Hop. Avec un petit peu de vert.
Après, vous pouviez prendre du papier cartonné rosé. Hop. On va faire quelque chose comme ça. Histoire de... Et voilà, pour vous dire que vous pouvez vraiment agrémenter comme vous le souhaitez. Maintenant que vous avez votre cercle donc qui est customisé, on va enlever les deux socles blancs. Celui-ci, on n'en a plus besoin. Donc maintenant, on va prendre nos deux bases. Enfin, deux bases. Il y en a une qui est où il y a marqué top, donc qui va aller sur le haut, et l'autre qui va aller sur le bas où il y a marqué base. Donc celle-ci, je la pose là. Hop, on va la mettre là, elle est clipsée. Et celle-ci, je vais faire pareil. Donc ici vous avez l'aimant, on va la clipser au niveau de la flèche. Vous avez une petite flèche ici, on va viser et elle est mise. On va mettre prendre nos accessoires. Donc dans le lot d'accessoires que vous avez le dessus qu'on va mettre dans notre partie. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous voyez. On va y mettre, donc on le met bien, voilà, notre partie tamponnée. Alors ici vous avez un trait aussi, hop, pour aligner quand c'est vraiment vous voulez une symétrie. Là j'ai pas forcément de symétrie, donc je peux le mettre un peu comme je veux, mais sinon si vous voulez vraiment aligner, vous avez ici un trait pour vous vous aligner si vous le souhaitez. Vous avez votre petit sachet où il y a tous vos petits plastiques que je mets par dessus bien comme il faut. Il faut que votre base, vous avez la lettre, hop là, j'ai pas en ligne ici. Alors maintenant que j'ai mis, ça va être un peu compliqué, mais vous avez le B ici et vous avez un A ici. On va tourner pour que ça soit sur le A, et celui-ci aussi. Il faut que au niveau de la flèche, vous avez la flèche ici, je ne sais pas si vous allez voir, qui est en face du A. Et ici, hop là, j'ai la flèche et le A qui sont alignés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pivoter ma base. Et je vais presser. Et on entend un petit clic. Je refais pivoter ma base. Donc vous voyez qu'il n'y a plus rien. Et je vais mettre le dos du pins, donc le crochet vers le bas, et je le mets au fond. Je vais tourner ici ma rondelle pour que le B soit en face. Donc là je remonte, hop là. Ici, vu que là il est bien coincé, donc c'est bon. J'ai là ma petite flèche, donc je mets le B. Ici pareil, je vais tourner la flèche sur le B. Donc l'encoche B en face de ma flèche. Je remets hop, tout dans la bonne position. Je vais mettre ma presse comme il faut. Et là je vais appuyer. Et là, j'ai mon bouton qui est prêt. Donc, je vais faire comme ça pour le faire sortir.
Et vous avez votre pins de réaliser. Si vous souhaitez mettre par exemple une mousse 3D, il suffit juste d'enlever l'épingle et mettre la mousse 3D qui est vendue séparément ou les aimants qui sont vendus séparément, et vous avez un joli petit pins ou aimant, ou mettre votre petit bouton sur une carte par exemple. Et là voilà, c'est fait maison. Vous pouvez utiliser votre papier préféré pour le faire. Si vous voulez faire pour des décos de Noël, ben, vous pouvez prendre du papier spécial Noël et faire vos petits boutons de pression. C'est le même principe pour tous. Le tout, c'est après quand vous changez votre base, vraiment que tout corresponde, que si vous découpez du papier pour qu'il fasse la dimension de 37 mm, il faut bien prendre des bases donc qui sont en bleu mint, et avec les bases après pour positionner votre badge, en sachant que je vais quand même récapituler maintenant que je n'ai plus de badge, donc pour que ce soit plus simple pour vous, c'est que il y a, hop là, ici il y a la base qui va en bas, et là où c'est marqué top qui va en haut. Ensuite, le principe c'est de mettre, quand vous avez, avant de mettre à la rigueur votre haut du bouton métallisé, votre plastique, votre papier, votre plastique, vous mettez d'abord sur le A pour que le A ici, la flèche du A corresponde à la flèche ici en bas. Vous faites la même chose en haut en tournant pour que votre A, la flèche, corresponde avec celle-ci également. Après, il suffit juste donc de pivoter dans un sens ou dans l'autre et de presser. C'est ce que j'ai fait pour faire mon badge. Ensuite, quand on retourne, c'est compliqué avec une seule main, voilà. Hop là. Quand on retourne avec une seule main, normalement, votre badge n'est plus là, il est dessous. Il est collé ici en haut en fait. Parce que comme c'est aussi aimanté, c'est aimanté de ce côté-là, du coup tout ce qui est aimanté va aller de ce côté-là. C'est aussi un système de polarisation où après, quand on va remettre le socle qui est lui aussi aimanté, en fait ça va s'attirer sur cette base-là. Du coup, une fois que vous avez votre première partie qui est en haut, qui est bloquée, vous mettez votre base sur le repère B, ici, en face de votre flèche, et en haut pareil, vous le mettez sur, hop là, vous mettez, donc c'était en A, et vous le mettez sur le B. Il n'y a plus qu'à pivoter, hop, ça se coince tout seul, il y a un petit loquet qui fait que ça se bloque à ce niveau-là, et ensuite il n'y a plus qu'à baisser et à presser, et à récupérer votre badge qui est terminé ici. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire. Donc là c'est vraiment un petit exemple, mais c'est vrai qu'on m'a demandé comment ça fonctionnait. C'est tout bête. Le tout c'est de ne pas oublier de mettre la position A et B. Mais voilà, A pour la première étape, B pour la deuxième, et vous pouvez voilà faire votre petit badge. Après, si par exemple vous allez me dire ouais mais comment je fais une fois que j'ai fait mon pins et que j'ai, par exemple, j'ai pas pensé au début, j'ai fait tous mes badges, et cette aiguille, comment je fais pour l'enlever? C'est tout bête, elle s'enlève très facilement en fait. Il suffit juste de faire ça et de faire coulisser. On arrive à l'enlever assez facilement. Après, le mieux, je pense, c'est que si vous voulez faire des projets et que vous voulez pas forcément faire avec une épingle, c'est d'enlever avant de mettre la base, d'enlever l'épingle, comme ça après vous n'avez plus qu'à coller votre mousse, votre aimant, et voilà, tout est fait. Et ça peut servir vraiment soit en décoration, pourquoi pas sur un t-shirt, un sac ou autre, soit quand vous faites un petit cadeau, vous utilisez l'aiguille pour après l'enfiler dans un ruban sur une boîte par exemple, tout simplement. Et le tour est joué. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à faire soit des petits pins, soit des petits clips, soit mettre des aimants, des magnettes,
faire des porte-clés. Il y a même, je sais, des supports pour faire des miroirs. C'est-à-dire que c'est un support comme ceci. Je crois qu'il est de cette taille-là. Et en fait, derrière, il y a un miroir, tout simplement. Et donc, vous pouvez personnaliser toutes vos affaires. Si vous souhaitez que je vous fasse des vidéos pour vous montrer comment on fait avec le système carré ou comment réaliser les petits clips, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'autre petite astuce, quand vous avez ces bases, c'est que vous pouvez vous en servir pour découper vos papiers, qu'ils soient imprimés ou pas, en forme carrée, en forme ronde, si vous n'avez pas les perforatrices adéquates pour faire d'autres projets que celui-ci. C'est pour vous donner une petite extension des fonctionnalités de la button press. Voilà, ça peut aussi, ces petits ustensiles là, de vous servir de matrice de découpe. C'est aussi une petite astuce pour un peu dériver, mais et en sachant qu'il y a aussi la forme cœur qui est jolie, qui est à peu près, qui est très grande. Là, je pense qu'elle est à peu près de la taille de 57 mm à peu près. Je vous mettrai tous les liens si vous le souhaitez chez Craftelier, en sachant que le bundle avec la machine plus les trois diamètres n'est plus dispo en ce moment. Il y a la machine qui est encore disponible. Il y a beaucoup de ruptures de stock, mais j'essaierai de vous mettre le maximum de liens en barre d'infos. Donc voilà, je vous remontre le petit projet qu'on a fait ensemble. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour à peu près tout ce qu'il y a là. Peut-être que j'en aurais oublié, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous vouliez un lien spécial, par exemple pour les miroirs que je n'ai pas là, mais que peut-être que je ne pourrai pas vous donner. Et j'essaierai de vous trouver les liens. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous voulez d'autres propositions, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces boutons, de tous ces badges. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!